Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Bon week-end à David, bien sûr. Profites-en bien et reviens-nous en pleine forme la semaine prochaine. Mais il est toujours en pleine forme, hein, faut quand même le dire. On est plutôt une équipe qui nous portons bien. Voilà. Donc, que ça continue. C'est grâce aux produits de la gamme Phytoform que nous allons bien, parce que tout le monde ici fait sa détox, et tout le monde derrière prendra soit du magnésium marin, soit de l'acérola, c'est au goût de chacun. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Juste une petite info, celles et ceux qui n'ont pas assisté à l'émission, je crois que c'est mardi, où je faisais de l'astrologie, où je vous parlais de la période à venir et des grandes tendances. Sachez que vous pouvez retrouver la vidéo soit sur notre page Facebook de l'émission, hein. Ça au moins on est sûr que tout le monde a son compte Facebook, donc ça peut être intéressant que vous l'écoutiez, ça peut vous apporter de précieux renseignements et les bonnes attitudes à adopter. Voilà, autrement je réfléchis, oui, ça m'arrive de temps en temps. Oui, quand même une info. On met en place des consultations de naturopathie et la prochaine fois que Didier peut vous recevoir à la boutique, à la Maison Millet, je sais, mais c'est compliqué de faire de la naturopathie, surtout de la manière dont il l'a fait, de le faire à distance, mais si vous êtes sur Paris, région parisienne, ou si vous souhaitez venir, sa prochaine visite, ses prochaines consultations, il les fera le jeudi 17 octobre. Voilà, alors il est préférable de prendre rendez-vous, hein, venez pas comme ça à l'improviste. Alors, vous pouvez venir à l'improviste, mais il y a peu de chances que vous puissiez avoir une consultation avec lui. Et voilà, et c'est quelqu'un qui est membre dirigeant de la Fédération des écoles de naturopathie. Ça fait des années qu'il pratique et il a surtout une méthode, moi, que je trouve assez extraordinaire pour l'avoir expérimenté, hein, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisqu'en fait il fait un check du corps avec un appareil, hein, on est presque dans du quantique, on est même dans du quantique, parce que c'est pas presque, on est dedans, et ça permet de voir les dysfonctionnements du corps, les carences, et surtout les solutions que l'on peut y apporter. Voilà, donc vous souhaitez une consultation avec lui, vous serez sur un prix tout à fait préférentiel par rapport à ce qui se pratique, puisque la consultation sera à 40 €. Voilà. Et c'est une consultation qui durera entre 30 et 45 minutes, selon les cas, bien évidemment. Et comme vous le savez, le principe chez nous, c'est pas de regarder notre montre, hein. Donc il y a des cas qui sont beaucoup plus importants que d'autres, mais en tout cas, sachez que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Voilà. Oui, j'ai vu votre Didier là dans L'amour et dans le pré. On ne regarde pas ces émissions-là, nous. On est plutôt foot à la maison, hein, vous voyez. Comme il y a plus de garçons, forcément on regarde plus le foot. Donc, non, ce n'est pas possible par vidéo. C'est pas possible du tout par vidéo. Je lui poserai éventuellement la question, mais quelque part, c'est pas... Voilà, c'est surtout sa pratique, parce que c'est pas... moi, j'en connais pas mal des naturopathes, mais là, on entre vraiment dans une dimension qui est complètement différente. Il y a toujours cette naturopathie, bien évidemment, mais l'expertise est bien.
Voilà, donc ce sera le 17 octobre, le jeudi 17 octobre. Donc si vous voulez prendre rendez-vous, vous me téléphonez ou vous m'envoyez un mail. Hein, voilà, vous faites comme vous voulez. Ce sera avec plaisir. Bon, allez. Eh bien écoutez, maintenant, il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Avec grand plaisir d'ailleurs. Et je voudrais bien avoir mon retour image. Pas pour m'admirer, parce que franchement... Ah bah oui, tiens. Hop, voilà. Et bah écoutez, on y va. Sylvie, bonjour. Votre fils passe une IRM, il a une hernie discale, le docteur lui propose une infiltration, ou si ça ne va pas, une opération. Mais à quel âge votre fils? Allez, voyons. Voyons pour la hernie discale de votre garçon. Alors, moi je vais vous dire une chose. Hein. Alors, la difficulté c'est que c'est bien ancré, enfin c'est assez profond. Mais je ne trouve pas que ce soit une difficulté majeure dans ce cas-là. Après, je pense qu'effectivement, bon, on sait tous que c'est une hernie discale, c'est douloureux, mais moi je vais vous donner un conseil. Après, bien sûr, l'infiltration, c'est ce qu'il y a de plus classique, et puis si ça ne marche pas, on opère. Mais en amont, je trouve qu'il y a d'autres solutions qui peuvent le permettre. Et notamment d'aller voir un kiné. Alors vous allez me dire, oui, mais il est déjà allé voir un kiné. Et particulièrement, travailler aux ultrasons. Il y a des appareils qui sont absolument géniaux, et je vous en parle en connaissance de cause, parce que c'est sûr que dès qu'on a un truc qui est comme ça, que ce soit le radiologue ou que ce soit le médecin, vous dit allez hop, infiltration. Alors c'est bien l'infiltration quand ça marche, parce que ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est quand même l'injection de cortisone, donc c'est pas non plus extraordinaire. Donc pour moi, il y a d'autres solutions qui peuvent être travaillées sur le temps. Après, c'est une décision personnelle. En tout cas, ça se passera bien. Je pense qu'il arrivera un règlement de cette problématique-là. C'est indiscutable. Et comme je vous dis, après, c'est à la liberté de chacun de choisir entre telle ou telle médecine. Mais pour ma part, avant d'arriver à l'infiltration et avant d'arriver à l'opération, eh bien, j'irai soit chez un kiné ou soit il y a des kinés, c'est la méthode Mézières qui est très 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 efficace pour ces problématiques-là. Voilà. Donc à voir, mais en tout cas je pense que ça se réglera. C'est pas simple, ça prendra du temps, mais ça se réglera. Annie, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois avant la fin de l'année rencontrer une belle personne pour vivre une histoire d'amour? Allez. Hop. Allez, voyons sur le plan affectif, Annie. C'est tellement mignonnement écrit que je n'ai qu'une envie, c'est de vous dire oui. Alors, on est d'accord, c'est d'ici la fin de l'année. Hein. Donc, je n'ai pas l'impression. Après, vous pouvez peut-être avoir un ex qui revient dans votre vie. Mais après, voilà, c'est pas non plus la panacée. Parce que si c'est un ex, c'est que à un moment donné,
donné, ça clochait. Donc voilà, mais je n'ai pas forcément cette impression-là que vous puissiez rencontrer cette belle personne pour vivre une belle histoire d'amour d'ici la fin de l'année. Voilà. J'allais vous appeler Papy Martin parce que je vous appelle toujours Papy Martin. Jean-Claude, bonjour. Est-ce que je vois enfin votre fils Marc sortir de la galère financière due à son accident du travail depuis 5 ans, toujours pas reconnu comme handicapé? Allez, voyons pour Marc. Écoutez, bon, c'est une question large, hein, on va dire que sortir de sa galère financière, eh ben, écoutez, moi je vais vous répondre oui. Hein. Je pense que tranquillement mais sûrement, il va sortir de ses ennuis, en tout cas retrouver un meilleur équilibre au niveau financier. Et j'ai l'impression qu'il y a l'idée de nouveauté pour lui. Comme s'il y avait de nouveaux éléments qui rentraient dans sa vie et qui lui permettront de se stabiliser, d'être beaucoup plus serein, et vous d'autant plus. 32, 33. Oui, j'ai vraiment le sentiment qu'il va acquérir une meilleure stabilité. Il va passer un cap. Hein. Donc, je réponds oui. Voilà. Ça se fera progressivement, ça se fera, à mon avis, ça se fera par étapes. Oh, Mathilde. Bah si, moi j'ai toutes les informations, j'ai le pseudo, le nom, puisque je suis sur le compte de l'administrateur, donc j'ai toutes les infos. Voilà. Bah oui, il faut bien que j'ai des privilèges aussi de temps en temps. Allez, on continue. Audrey, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce que je pense d'Antoine qui vient de faire irruption dans votre vie. Est-il bon pour vous ? Écoutez, comment je pourrais vous répondre? Parce que, en fait, ça dépend réellement de ce que vous recherchez. Je pense que Antoine a quand même un tempérament assez particulier. Alors, je dis pas, enfin, je parle pas de normalité. J'aimerais presque vous dire, faites confiance à votre intuition, parce que vous avez beaucoup d'intuition, et je trouve que vous avez développé une certaine sagesse. Voyez? Parce que on ne peut pas dire que sur le plan affectif, ce soit rectiligne et uniforme. Hein. Au moins, il y a de la vie. Même s'il y a beaucoup de chocs émotionnels, je trouve chez vous, il y a de la vie. C'est indiscutable. Après, je trouve qu'Antoine est dans une période de renouvellement de vie.
voyez, comme s'il il était en transition, comme s'il passait d'une étape à une autre. Et comme je vous disais, ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que pour moi, ça peut être quelqu'un de bien que vous pouvez voir, de manière entre guillemets, ponctuellement, parce que chez lui, il y a un petit côté comme ça, un peu secret. C'est pas qu'il n'a pas d'humour, c'est pas qu'il n'est pas charmant, c'est pas qu'il ne recherche pas l'amour, loin de là. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est compliqué dans sa tête. Vous voyez ? Donc il n'est pas simple. Vous voyez, c'est un petit peu cette logique-là. Donc, si vous êtes... Alors, je dis bien, aujourd'hui, si vous êtes capable de vivre une relation sans mettre tout le corps dedans, c'est-à-dire garder une certaine distanciation, une certaine froideur, aussi ça va être compliqué pour vous, pourquoi pas ? Autrement, je suis plutôt sceptique. Voilà. Non, parce que vous avez besoin de vivre intensément les choses. Vous êtes quelqu'un, voilà, vous avez un feu affectif qui vous anime. Lui, c'est d'autres choses. C'est autre chose. C'est une autre dynamique. C'est plus compliqué. Alors, je ne dis pas que vous êtes simple, hein. Je ne dis pas ça. Hein, mais vous avez besoin de vibrer, vous avez besoin d'émotions, vous avez besoin d'hommes qui sont, je dirais, qui ne vont pas forcément vous apporter une certaine stabilité. Mais en même temps, ça va être, ça va être un rodéo. Voilà. Cathy, bonjour. Votre fille Cindy vient de passer un examen très important pour son avenir professionnel. Les résultats étant dans 2 mois. Bon, on va regarder. J'espère que ce n'est pas un concours. Hein. Je ne suis pas archi fan des questions concours. Mais voyons pour cet examen. On va dire que c'est un examen. Hein, je ne vais pas commencer à psychoter sur un concours ou examen. Voyons par rapport à l'examen. Et je n'aime pas les concours parce qu'un concours n'est pas en lien avec vos compétences, vos capacités, vos connaissances. C'est une question d'ordre d'arrivée. Tandis qu'un examen, comme le bac, comme on a 10, on a le bac. Voilà. Tandis qu'un examen, on peut avoir un concours, on peut avoir 15 et puis ne pas être reçu. Ah, putain. Est-ce que ce concours, enfin cet examen, est-ce qu'il est... Au démarrage, je me suis dit, ouais, chouette, c'est bon, je vais pouvoir dire oui facile. Vraiment, vraiment facile. Et puis, j'ai une carte qui arrive en finale qui pose un problème. Alors, on va faire la chose suivante. C'est dans 2 mois. Hein. On a le temps de voir venir. Donc, d'ici 1 mois, reposez-moi la question. On va partir sur un avis favorable. Mais il y a une contrariété. Et c'est pour cela que je vous demande, j'irai dans 1 mois, de revenir. Vous pouvez revenir même avant 1 mois. Hein. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Hein. La porte est toujours ouverte quand vous le voulez. Mais, donc, je vais vous dire oui avec une confirmation à avoir. Voilà, Cathy. Voilà, il y a un hic. Donc ça... Rémi, bonjour.
Alors, parmi tous les problèmes, vous avez choisi une question pour votre studio de Bruxelles dont votre fils a pris possession sans accord ni droit. Le dossier est entre les mains de votre avocate et l'affaire sera jugée à la justice de paix. Allez-vous récupérer votre studio assez rapidement? Allez, allez-vous récupérer votre studio promptement. Bon. Ça va être compliqué, hein. Je ne peux pas vous dire que ce sera rapide. Et vous allez voir, vous allez apprendre des choses qui ne sont pas à votre connaissance, portées à votre connaissance pour l'instant, comme s'il y a des choses qui étaient jouées dans votre dos, en quelque sorte. Et qui vont, quelque part, perturber, ou en tout cas ne pas rendre l'accès à votre studio rapidement. Voilà, je suis navré. Je vous souhaite vraiment de tout cœur que ce soit le contraire. Mais vous allez voir, il va y avoir encore des perturbations. Corinne, bonjour. Votre fils Guillaume a fait un burn-out. Son médecin l'a arrêté pour 1 mois. Guillaume est programmeur informatique. Sa société a licencié des techniciens info. Et une fois fait, la société a demandé à votre fils de rajouter ça à son travail. Bah voyons. Les tâches des techniciens licenciés. Bien sûr. Donc, vous voudriez savoir si votre fils va pouvoir trouver un travail dans une autre société. Allez. Voyons pour votre fils et son travail. Oui, il y a un changement. Il va trouver, il y a un renouvellement au niveau du travail. C'est indiscutable, il va franchir un cap à ce niveau-là, indéniablement. Oui, parce qu'il y a quand même l'idée de nouvelles propositions, mais je pense même qu'au niveau de l'entreprise actuelle, il va y avoir une grosse réorganisation. En plus, je ne les trouve pas foncièrement sympathiques. Bon, déjà, de proposer ça, c'est pas très sympathique, mais après, effectivement, quand il y a une surcharge de travail, quand il y a des problèmes de trésorerie, enfin, voilà, on n'est pas dans l'entreprise, on ne connaît pas les chiffres, on ne sait pas, voilà, comment est gérée cette entreprise. Mais en tout cas, pour moi, je vois du changement pour lui. Voilà. Et un rebond. Donc il ne restera pas là-bas. Mais il est quand même dans des périodes assez compliquées. Hein. C'est pas dans la facilité. Hein. Je pense que... En tout cas, par rapport à votre question, oui, il ne restera pas là. Donc ça veut dire qu'il ira ailleurs. Voilà. Oui, j'ai un peu fait dans le désordre, mais c'est pas grave. Je vais tout de suite passer à la question de Guylaine. Guylaine, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager cette année? Enfin, cette année, Bah voyons, c'est un déménagement, hein. Ça simplifiera.
Oui, il y a un déménagement. Si vous me parlez d'ici la fin de l'année, je ne le pense pas. Je n'ai pas cette impression-là. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que il y a quand même une situation que je trouve bloquée. Il y a peut-être une attente. Il y a peut-être aussi des informations que vous attendez peut-être de l'extérieur, enfin qui doivent venir à vous et qui tardent à venir. Il y a l'idée de démarche administrative. Donc tout cela me paraît ralentir le mouvement. En revanche, je pense plus qu'à partir des beaux jours, vous serez en meilleure situation pour déménager. Donc, ou en tout cas, réaménager complètement votre situation. Donc, en conclusion, je vous dirais oui. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent week-end. On se retrouve mardi pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.